Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo ATC sur le thème Halloween. Alors en fait, je vous montre un petit peu comment j'ai fait parce que en fait je n'ai absolument aucun matériel sur le thème d'Halloween. Hormis je dirais des encres dans les tons orange, etc. Mais c'est pas du matériel je dirais spécifique Halloween. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver en fait sur internet, donc là c'est Google est mon ami. J'ai tout simplement cherché dans Google des images, donc relativement, je dirais, simples, de citrouilles, de petits personnages, des chauves-souris, des fantômes, etc. Enfin, tout un petit peu sur le thème d'Halloween. Donc là, vous pouvez voir déjà à l'écran des modèles de ce que j'ai pris. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai trouvés sur internet, je les ai mis dans un document Word, j'ai redimensionné les images de manière à ce que ça puisse rentrer sur un ATC. J'ai imprimé en fait donc mes images, donc sur un papier d'imprimante, tout ce qui est le plus classique. Et ensuite, au lieu de prendre, je dirais, du papier calque et m'amuser à décalquer, etc., il se trouve qu'il y a quelque temps, j'ai acheté donc une espèce de tablette lumineuse. Donc là, on la voit justement à l'écran. Je l'avais acheté chez Action. Alors il y a déjà quelque temps. Euh, donc je sais pas du tout si c'est encore vendu chez Action. Je ne pense pas parce que le hasard a fait que j'y suis allée aujourd'hui et je ne les ai pas vus. Mais toujours est-il que voilà, c'est une table, enfin une tablette qu'on branche sur secteur et en fait il y a différentes intensités lumineuses. Donc là je suis au max et en fait ça me permet de reporter tout simplement mes motifs donc sur un papier. Donc là le papier sur lequel je reporte, c'est un papier donc qui est adapté à la colorisation au feutre alcool. Donc c'est du Bristol. Et donc, comme je vais faire de la colorisation effectivement au feutre alcool, j'utilise mon stylo Memento noir pour éviter justement qu'ensuite l'encre ne bave. Donc voilà, donc là vous voyez, je fais mes motifs. Alors j'ai zappé, enfin comme d'habitude, j'ai passé la colorisation, je l'ai pas filmé. Je l'ai faite au Pro Marker. Par contre, j'ai pas les références des feutres que j'ai utilisés. Mais voilà, j'ai utilisé du orange, du noir, du vert. Pour les fantômes, je peux vous le dire parce que je m'en souviens, j'ai utilisé le cold, le cold grey, le 1 et le 3 et le blender. Qu'est-ce que j'ai encore utilisé? Il me semble que c'est à peu près tout. Pour les chauves-souris, j'ai utilisé le noir, tout simplement. Et là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mystère. Donc voilà, vous voyez, c'est relativement simple de reporter les motifs. Par contre, il faut vraiment faire attention, en tout cas pour cette méthode, d'utiliser quand même des motifs, je dirais, assez simples, pas trop complexes. Il y a des motifs que moi j'avais imprimés que je pensais que, je pensais que ça allait être relativement simple. Et au final, j'ai trouvé que ça ne l'était pas forcément. Vous allez voir, il y a un petit bonhomme que je vais faire, donc la momie. Et j'ai trouvé que c'était pas forcément aussi évident que ça. Après, effectivement, je pense que ça vient aussi de l'épaisseur du papier. Ça joue aussi, bien évidemment. Euh, donc ce système, en tout cas, pour reproduire les dessins, a ses limites. Si vous utilisez du papier trop épais, vous aurez du mal à repasser par-dessus les contours. Après, c'est une tablette qui vient de chez Action, donc peut-être aussi que c'est pas forcément le meilleur du matériel, j'en conviens tout à fait. Néanmoins, ça fait quand même le job pour moi. J'ai pas envie de dépenser des milliers et des cents dans une table lumineuse juste pour me permettre de l'utiliser de temps en temps. Donc moi, ce que elle me permet de faire, enfin celle d'Action, me va tout à fait bien. J'ai noté cependant qu'elle avait tendance quand même à chauffer vite, donc je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'il faut utiliser, je dirais, très longtemps, enfin en utilisation intensive, je vais dire. Il faut faire des pauses, je pense. Donc voilà, donc l'idée c'était vraiment de pouvoir faire des ATC Halloween sans forcément devoir acheter des tampons, des stickers, etc. etc. J'ai fait avec les moyens du bord. Donc ensuite, je vais passer à la colorisation de mes ATC. Donc
je ne l'ai pas précisé, hein, mais mes ATC font 2,5 sur 3,5 inch. J'ai utilisé un cardstock, on va dire couleur écrue, mais la couleur du cardstock a peu d'importance au final. Et j'ai utilisé donc mes encres Distress Oxide. Donc j'ai utilisé la Wild Honey, la Spiced Marmalade et la Firebrick. Alors, j'ai eu une petite surprise, pas forcément bonne, je dirais. Parce que là, vous voyez que les couleurs que j'ai à l'écran, enfin sur mon ATC, je vous en ai filmé qu'un au niveau de la colorisation, mais j'ai fait les deux autres pareil, hein, donc il n'y a pas de... Voilà, j'avais pas filmé les trois alors que je fais la même chose. Toujours est-il que je trouve que quand j'ai appliqué mes couleurs, je trouvais que les couleurs étaient vraiment vibrantes, enfin je sais pas comment vous dire, c'était lumineux, etc. Et il se trouve qu'en fait ces ATC je les ai fait en 2 fois. Donc ces ATC là je les avais commencé le week-end dernier, je les ai terminés ce week-end. Et là vous voyez, une fois que l'encre est sèche, on n'a plus du tout le même résultat. Je trouve que l'encre en fait est beaucoup plus pâle et un petit peu plus terne. Donc au final, je me dis que j'aurais peut-être dû utiliser mes distress normales que par rapport à mes oxydes. Après, c'est du détail. C'est pas bien grave. Donc là, vous voyez que je fais mes contours. Donc j'ai pris un tampon effet craquelé et je fais les contours. Donc là, j'ai utilisé mon encre Distress Black Suit. Donc là, c'est la Distress normale. Et vous allez voir que je vais faire quelque chose après que j'ai regretté et puis finalement j'ai pas regretté. Donc comme quoi parfois les erreurs ça vous permet de faire des choses mieux. Ça je le dis assez souvent. Donc voilà, donc là en tout cas je fais mes contours. Et en fait ce que je voulais, parce que je trouvais que du coup mes ATC étaient un petit peu trop lumineux. Et le côté Halloween, en fait, je voulais ressortir. Donc, j'ai passe les contours en noir. Mais je trouvais que du coup, ça n'allait pas. Halloween, c'est un peu foncé, orange foncé, etc. Donc, je vais passer, en fait, voilà. Et là, je me dis, oh, catastrophe, ça fait pas du tout ce que je veux. En plus, mon cardstock est un petit peu texturé. Vous savez, c'est les cardstocks un peu de chez Action. Et du coup, ça faisait pas comme je voulais. Donc là, en fait, je le fais que sur les contours pour foncer un petit peu. Mais malgré tout, en fait, je me dis ça va pas. Déjà, je voulais les 3 pareils, donc déjà j'avais pas les 3 pareils. Et ça ne me plaisait qu'à moitié les contours parce que du coup, je trouvais que ça faisait trop propre. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre mes Distress Oxide et je me suis dit je vais rattraper ma bêtise en repassant les oxydes par-dessus. Donc là, je passe donc la Firebridge, en fait je vais reprendre hein, les 3 couleurs différentes. Et là, en fait, je commence à obtenir un résultat qui me convient en fait beaucoup mieux que ce que j'avais au départ. Parce que j'obtiens un orange un peu noir, enfin je sais pas comment vous expliquer. Mais voilà, en tout cas, j'aime bien le résultat. Alors, il faut savoir qu'encore une fois, là, l'encre, elle n'est pas sèche, donc la couleur est un petit peu plus vibrante. Une fois que c'est sec, c'est quand même beaucoup plus terne, en fait, en termes de couleur. Et je dirais que c'est, entre guillemets, l'inconvénient des Distress Oxide, c'est que quand ça sèche, ça reste pas lumineux, mais en même temps, c'est les Distress Oxide qui sont comme ça, hein, c'est pas... c'est vrai que moi, ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés, j'avais un peu oublié que ça faisait cet effet-là. Mais voilà, en tout cas, il faut savoir, moi j'avais un petit peu oublié, donc je m'en suis rappelé après, mais ça ne m'a pas dérangé pour la suite de ce que j'ai fait. Et donc, voilà, et je trouve que le fond que j'ai, en voulant réparer ma bêtise, finalement, je préfère le fond que j'ai, je préfère ce fond-là en fait, par rapport à mes deux autres, où finalement je les trouve trop clairs, et quelque part un peu trop propres. Donc en fait, je reprends en fait ma Distress... la Black Suit, donc c'est la Distress normale. Je remets du noir un peu sur l'ensemble de l'ATC et ensuite je reprends mes oxydes et je refais un petit peu mon fond de manière un petit peu à foncer le tout. Et comme j'ai mis de la Distress, je dirais oxide, la Distress pardon Black Suit, et bien en fait quand je mets mon oxyde ça se mélange en fait un petit peu.
Bah alors après je dis que ça se mélange parce que à mon avis je viens juste d'appliquer l'encre, hein. Si vous attendez trop longtemps, je pense que ça aura peut-être du mal à se mélanger. Mais en tout cas, je préfère finalement les fonds que j'ai obtenus là maintenant par rapport au fait au fond que j'avais au départ. Donc au final, vous voyez encore une fois, ça part d'une erreur de ma part, hein, enfin d'une erreur. En tout cas, voilà, j'ai voulu faire quelque chose et ça m'a fait un résultat un peu moche. Et finalement, en voulant réparer, bah, j'ai amélioré en fait mon résultat final. Donc voilà, en tout cas, des erreurs ou des boulettes qu'on peut faire en scrap, il y a toujours moyen de rattraper. Et comme je dis souvent, la plupart du temps, quand on rattrape une erreur, on fait encore mieux que ce qu'on avait pu espérer. Donc voilà, donc une fois que mes fonds sont terminés, je vais passer à la décoration. Donc je vous ai passé les étapes, comme je vous l'ai dit, de la colorisation, également de la découpe, hein, parce que j'ai tout découpé à la main. Et sachez que j'ai repassé en fait les tranches, hein, de toutes mes découpes avec mon stylo Memento Noir. Voilà, donc j'avais quand même un peu avant de faire la vidéo, j'avais un peu réfléchi à comment je voulais mettre mes éléments. Il y avait juste un ATC, le troisième, sur lequel j'arrivais pas à me décider. Et au final, j'ai refait des chauves-souris. Alors vous allez voir, hein, on va passer d'un seul coup, ça va, vous allez voir les chauves-souris. En fait, pour les chauves-souris, j'ai exactement fait la même méthode de dessin que ce que vous m'avez vu faire au début de la vidéo. J'ai repris en fait mes modèles de dessin que j'avais pris sur internet. J'ai refait mes petites chauves-souris, je les ai colorisées, je les ai découpées et j'ai passé les contours. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Et surtout, voilà, moi je suis pas très douée en dessin, je me serais mal vue faire ça à main levée. Honnêtement, justement, cette méthode de dessin, je reviens là-dessus vite fait, je trouve que pour moi c'est plus rapide que le calque, on s'embête un peu moins. Maintenant voilà, chacun fait comme il veut, chacun fait avec le matériel aussi qu'il a. Mais voilà, en tout cas, je trouve que quand on ne sait pas dessiner, c'est quand même bien pratique. Donc voilà, je vais coller mes éléments. Donc je vais les coller, en fait certains je vais les coller en fait avec mon bâton de colle classique. Pour les petits détails j'utilise mon stylo colle, hein, vous avez vu pour la queue de la citrouille. Et puis il y a certains éléments que je vais mettre en 3D. Donc par exemple sur le premier ATC j'ai mis la pierre tombale en fait en 3D. Là j'ai mis la petite citrouille en 3D. Et sur le dernier, c'est le fantôme du milieu que j'ai mis en 3D. Donc sur le troisième, j'ai d'ailleurs ajouté son titre, donc Trick or Treat, je pense que ça se prononce comme ça. Donc voilà ce qu'on dit à Halloween, hein, donc en anglais, je l'ai mis en anglais parce que c'est quand même une culture plus anglophone que francophone, on va dire Halloween pour moi. Donc j'ai utilisé pour le titre en fait, comment ça s'appelle? Une Dimo. Oui c'est ça, une Dimo. J'ai... Oui j'ai un doute mais non il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Et j'ai fait mon titre donc sur les bandes qui vont pour les Dimo. Mais alors ce sont des bandes qui sont censées être autocollantes. Personnellement je trouve que ça colle pas forcément terriblement bien. J'ai déjà eu des soucis où en fait j'avais collé directement enfin, les bandes et ça se décolle assez vite. Donc du coup je renforce toujours avec du double face donc pour coller justement ces bandes de Dimo. Donc voilà, je trouvais aussi que le titre comme ça, je trouvais que c'était sympa. C'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de l'utiliser, à tort, hein, parce que je trouve que c'est quand même... Ça donne un style que moi j'aime bien. Donc vous voyez, j'enlève l'opercule qui permet de rendre la petite bande autocollante et je rajoute du double face. Comme ça, je suis sûre que ça colle bien. Juste l'inconvénient de ce double face, c'est que la pellicule de protection, c'est juste une horreur à enlever. Et en plus, c'est électrostatique, donc ça colle de partout. Mais en revanche, ce double face, honnêtement, c'est un des meilleurs que j'ai pu utiliser. Alors quand je dis un des meilleurs, c'est, vous savez, bah, en fait, le double face rouge comme ça, là, c'est un des meilleurs que j'ai pu utiliser. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'utilisais celui-là, puis j'avais laissé tomber pour celui d'action. Puis après, on sait tous que celui d'action, ce qu'il vaut.
pas grand chose. En tout cas, à mon sens, il tient pas dans le temps. Et voire il tient pas du tout. Donc du coup, je suis revenue en fait à ce double face là. Bon après, j'achète un petit peu aussi en fonction des promos, etc. Mais c'est vrai que celui-ci, honnêtement, il est peut-être un peu cher, mais il est efficace. Donc ensuite, pour le titre pour mes citrouilles, donc je vais écrire le titre bout, donc B et 2 O avec des points d'exclamation. Et là j'ai utilisé, hein, vous avez vu, un alphabet pailleté, donc qui vient de chez Action. Donc il est un peu noir-bleu, je dirais, c'est pas tout à fait noir, mais c'est pas bleu non plus. Mais j'aime bien, ça, je trouve que ça va bien sur les ATC. Alors, il n'y avait pas de grands points d'exclamation, donc il y avait des espèces de grands traits, je sais pas trop à quoi ça servait, donc je les ai pris. Et j'ai utilisé en fait la ponctuation des 2 points pour faire des points d'exclamation. Donc voilà, quand il n'y a pas ce qu'il faut sur une planche d'alphabet, il y a toujours moyen de trouver des alternatives. Et sur le premier ATC, je vais mettre le titre, donc OU, donc H-O, 2 O d'ailleurs, U, et puis je vais utiliser des petits points d'exclamation. Donc voilà, donc mes ATC donc arrivent à leur fin. Donc c'est la première fois que je scrape aussi sur le thème d'Halloween. Donc ah non pardon, voilà, je finis en fait en faisant un double trait avec mon rotring. Donc la pointe 02. Donc comme je disais, c'est la première fois que je scrape sur le thème d'Halloween. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de scraper sur ce thème-là parce que d'une part j'ai pas de matériel, d'autre part Halloween je le fête pas. Et en fait cette année j'ai décidé d'en faire parce que on va dire il y a une de mes abonnées qui m'avait fait un commentaire en me disant ah, hâte de voir tes ATC pour Halloween. Donc à la base j'avais pas prévu d'en faire. Et du coup je me suis dit bon allez c'est l'occasion, pourquoi pas. On va quand même tester. Et du coup je voulais aussi vous montrer que avec pas de matériel sur un thème particulier, eh bien on peut quand même y arriver. Donc voilà le résultat de mes ATC. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!